Le comité organisateur, composé de finissants et de finissants de cette année 1996-1997. Caroline Blais, Audrey Blais, Marc-André Ouellet, Claudia Tourini, Esther Nicole, Sandra Guimond et moi-même, Alexandre Thibault. Finissant. Qu'espères-tu de la vie? Quel est ton but? La réponse n'est pas toujours facile à trouver. Commence par faire ce que tu as à faire, et ce, du mieux que tu peux. Assis-toi à ta table de travail, réfléchis, scrute ta pensée, et que tu fasses des mathématiques, de la musique ou de l'art face aux horizons de la vie, fais ce que tu as envie, mais fais-le bien, avec émotion et intérêt. N'écoute pas ceux qui te disent « ça ne sert à rien ». Si tu éprouves le désir de tenter quelque chose, n'hésite pas. Et tu marqueras tes pas, tes traces, c'est évident. À mesure que tu glisseras sous la rivière de la vie, tu te rendras compte que si tu ne taguais pas, ton canon n'avance pas. Au nom de tous les finissantes et finissants de l'année 1996 à 1997,
Je tiens à souligner la présence d'invités d'honneur. Je vous prierai de réserver vos applaudissements en toute fin de l'énumération, s'il vous plaît. Monsieur Bernard Baillargeon, directeur adjoint. Madame Christiane Gontier, directrice du service des ressources humaines à la commission scolaire de la Côte-du-Sud. Monsieur Fernand Fissette, directeur du centre d'études collégiales de Montmagny. Madame Lise Vachon, directrice de la Caisse populaire des enseignants de Pascal Taché. Monsieur Jean Cotis, conseiller en éducation chrétienne. Monsieur Robin Bergeron, directeur de la Caisse populaire Saint-Mathieu. Monsieur Roger Télerge, directeur de la Caisse populaire de Cap-Saint-Ignace. Madame Suzanne Gagnon, directrice adjointe. Monsieur Bruno Pedro, président du conseil d'orientation. Monsieur André Fortin, directeur de la Caisse populaire Saint-Thomas. Monsieur Serge Mathurin, directeur général adjoint à la commission scolaire de la Côte-du-Sud. Madame Béatrice Leclerc, représentante de la Société Saint-Jean-Baptiste du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Monsieur Rino Beaulieu, directeur de la Caisse populaire de Berthier-sur-Mer. Madame Francine Cloutier, représentante de la Caisse populaire de Saint-Pierre. Monsieur Robert Gagnon, représentant de l'Association des cadres scolaires du Québec, section Pascal Taché. Monsieur Denis Bertrand, vice-président de la commission scolaire de la Côte-du-Sud. Monsieur Jean-Claude Coteau, maire de la ville de Montmagny. Madame Nicole Paquet, présidente du comité d'école. Madame Nicole Baillargeon-Cloutier, maire de notre présidente d'honneur. Monsieur Jean-Guy Cloutier, père de notre présidente d'honneur. Monsieur Rouleau, directeur de notre école. Ainsi que Madame Guylaine Cloutier, présidente d'honneur. Il aima sa rose, mais il se rendit bientôt compte qu'elle ne lui rendait pas son amour, qu'elle était frivole et cruelle sous sa fraîcheur et sa beauté. Séparé de sa rose, il l'aimait encore parce qu'il n'avait qu'elle au monde. Un jour, il découvrit un jardin magnifique où il y avait 5000 roses, aussi belles ou plus belles que la sienne. Plus tard, le petit prince rencontra un renard et voulut jouer avec lui, mais celui-ci refusa. Je ne peux pas jouer avec toi, lui dit-il. Je ne suis pas apprivoisé. Que cherches-tu? Je cherche des hommes, le petit prince. Que signifie apprivoiser? Ça signifie créer des liens. Regarde, tu n'es encore pour moi qu'un petit enfant, semblable à 100 000 petits enfants. Et je ne suis pour toi qu'un renard, semblable à 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Alors ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé. Le blé qui est doré me fera souvenir de toi. Je commence à comprendre, le petit prince. Il y a une fleur, je crois qu'elle m'a apprivoisé. Nous avons choisi une scène du petit prince pour représenter le thème Nos traces, car cette histoire fantastique peut sans doute vous faire comprendre tous les efforts que nous avons dû faire pour en arriver où nous sommes. Comme le petit prince dut apprivoiser sa rose, nous avons tous dû apprivoiser la polyvalence. Le petit prince s'apprête à quitter sa planète, nous aussi. Pour nous, les oiseaux sont ses buts et ses rêves qui nous permettront de laisser nos traces dans un avenir meilleur. Nos traces est le thème de cette année. En relation avec celui-ci, nous avons demandé aux finissantes et finissants d'exprimer leur personnalité, soit en faisant un dessin ou bien en écrivant une pensée qui les représenterait. Comme vous pouvez le constater ici à ma droite, ce fut une belle réussite. Pour nous, finissantes et finissants, la fin du secondaire marque une étape déterminante dans notre vie. Et souvent, malgré nos airs d'indépendance, nous n'avons plus jamais besoin de l'appui et de l'encouragement de vous, chers parents. J'invite donc Mme Lise Buteau, parent d'élèves de 5e secondaire, à faire part de l'importance de ce message. Bonsoir tout le monde.
Mon message s'adresse principalement aux parents des finissants et des finissantes. Alors, c'est un moment important pour eux que celui de la fin du secondaire, puisque c'est une autre étape qui s'annonce. Pour certains et certaines, c'est l'entrée au cégep. Pour d'autres, c'est le début d'un cours en formation professionnelle peut-être, ou encore l'entrée sur le marché du travail. Mais quelle que soit la direction choisie, je suis sûre qu'ils ou qu'elles ont encore besoin de notre appui, de notre support, de notre affection, de notre encouragement, et cela régulièrement. D'ailleurs, qui de nous peut s'en passer? Ce soir, nous avons une occasion complète de le faire. C'est pourquoi vous avez peut-être remarqué qu'à chaque extrémité de la cafétéria, il y a des vitrines. Et ici aussi devant nous, il y en a deux autres, où vous pourrez vous rendre durant le souper pour écrire un message personnel à votre enfant. Ce message peut en être un de félicitations, d'encouragement, ou encore un petit mot d'amour et d'appréciation pour exprimer notre fierté de les voir devenir de plus en plus autonomes et responsables. Alors, on vous demande de bien identifier votre enfant sur la feuille, de prendre une feuille pour chaque enfant. On dit des enfants, mais chaque étudiant ou étudiante, chaque finissant et finissante, de prendre une feuille par élève, de bien l'identifier, de lui écrire votre message et de signer comme bon vous semblera. Apparemment, votre prénom, ça c'est à votre livre, et profiter des moments propices à l'intérieur du repas pour aller le faire. Alors, vous avez 4 endroits pour le faire. En terminant, je vous incite fortement, puisque, comme vous l'avez mentionné, Esther, c'est très important pour eux et pour elles, et cela ne vous demandera que quelques instants, mais je pense qu'ils vont être très heureux du message que vous leur aurez laissé. Ce seront beaux souvenirs pour elles et eux. Alors, n'est-ce pas qu'ils le méritent et qu'elles le méritent bien? Assise de frivolité des petites bédaines de première et deuxième secondaire. Mon troisième secondaire fut plus sérieux, mes phrases devenaient plus profondes et je commençais à découvrir la compagnie du sexe opposé. Je devenais sérieux. Deuxième service, crème de Pompadour des premières... Mais non, oui, il filme. La moitié de la Attends, encore. Inspection des cuisines. Voyons ici les cuisines. Alors ici, c'est légal, ça? C'est un cru de l'année. Oh, une dame? Allez, allons voir par là-bas. Un chef. Ça du style. Ici, il faut voir les cuisines. Merveilleux l'endroit. La bouffe, c'est là. Sérieux. Une assiette. Des jus. Ça a l'air potable. Test. Test 1. Allez, on va aller voir test 2. On ouvre les fins fonds de la cuisine. Mon Dieu! La caméraman arrive! Mon Dieu! Qui était la caméraman? Oh, une barmaid. Non, je vois. Oh, non, faut pas filmer ça. On va se dire, oh mon Dieu, les chefs cuisiniers. Économise des batteries! Hey, je passe mon temps à courir avec les batteries. Alors, c'était les visites des cuisines. Alors, le rapport. Le rapport. Quel est le rapport de la cuisine? C'est propre. Une coupe de chômeurs, à part de ça, des cadavres, mais c'est pas de pire. Retourne au point de départ. Je pense que c'est la caméra.
François. Les larmes aux yeux, elle annonçait récemment sa retraite, mettant ainsi fin à une fructueuse carrière qui aura duré 17 ans. Mesdames, Messieurs, je suis très fière de vous présenter la présidente d'honneur de notre soirée de reconnaissance, Madame Hélène Cloutier. Je voudrais vous remercier d'avoir accepté notre invitation, car nous avions besoin d'un public comme vous pour souligner dignement la fin des études secondaires de nos élèves. À vous autres, nos sortants de juin 1997, je voudrais tout d'abord vous féliciter d'avoir passé à travers votre cours secondaire, mais aussi et surtout, je voudrais vous féliciter des réussites que vous avez connues jusqu'à date et, nous l'espérons, des réussites que vous connaîtrez en juin 1997. Nous sommes conscients que vous avez dû investir beaucoup d'énergie pour atteindre les objectifs des différents programmes. Et nous savons aussi qu'à certains moments, vous avez dû trouver que nous étions exigeants, peut-être même sévères à l'occasion. Ce que nous espérons, ce soir, nous nous permettons de vous le dire, c'est qu'un jour, que vous compreniez que le mandat de formation et d'éducation que nous avons reçu de vos parents contenait aussi cet impératif d'avoir certaines exigences. Dans cet esprit, je voudrais vous rappeler à vous autres, nos sortants, que cette année scolaire 96-97 n'est pas encore terminée. Même que la partie la plus importante reste encore à venir, celle des examens de fin d'année. Pour cette raison, nous vous demandons que dès la première période demain matin, que vous remettiez l'épaule à la roue pour compléter cette année de la plus belle façon. Même si c'est fait ce soir, tous autant que nous sommes, nous devrons être à l'ouvrage demain matin pour entreprendre le dernier virage de cette année 96-97. Avant de vous quitter, j'aimerais prendre quelques instants pour remercier et féliciter les organisateurs de cette soirée reconnaissante. Je ne
ensemble, on pourrait leur donner une bonne main d'applaudissement. Il y en a un, cependant, que j'aimerais nommer. Je l'ai vu travailler depuis plusieurs mois et sans contredire, je pense que tout le monde est d'accord pour ceux qui sont ici dans l'organisation. C'est vraiment le leader des activités des sortants. Alors, je voudrais nommer Jacques Dion. À tous ceux qui recevront des héritages tout à l'heure. Et la meilleure des chances à vous autres, nos sortants 97. Merci. Les chevaliers de Colombe et compagnie a donné l'occasion à des donateurs de pastoral, en collaboration avec le personnel affecté à l'enseignement religieux, d'instaurer encore une fois de l'héritage qui a pour nom instrument de communication. J'invite donc M. Jean Costis, l'un des deux animateurs de pastoral, à venir nous dévoiler les mises en nomination ainsi que ce héritage. gagnant
mérite un prix de 50 $ et un livre sur la communication, une attestation sous forme de diplôme signé par le grand chevalier du Conseil 34 de Roumanie et par l'animateur de la salle. Pour remettre ce soir les attestations et le prix du service d'animation pastorale, j'inviterai M. Serge Ducot, chevalier de Colomb, à venir au nom des chevaliers de Colomb remettre ces attestations. Alors voici nos 7 finalistes. C'est dans l'ordre, mademoiselle Isabelle Cloutier. Mademoiselle Véronique Portet. Mademoiselle Marie-Pierre Conneau. Monsieur Daniel Juliette. Mademoiselle Sandra Guimond. Mademoiselle Claudine Lemieux. Et Mademoiselle Marjorie Thibault. Et le gagnant, la gagnante du prix de l'animation pastorale cette année, Mademoiselle Véronique Portet. Nous demandons aux élèves impliqués dans plus d'un comité de n'en choisir qu'un seul, celui qui leur semble le plus représentatif. Tout d'abord, accueillons M. Bernard Baillargeon, directeur de 5e secondaire, et M. Jacques Dion, responsable des comités des finissants, à procéder à la remise. D'abord, c'est-à-dire au montage, à la photographie, aux caricatures et au financement, à venir recevoir leur épinglette.
première à la 4e secondaire, nous offrirons un dictionnaire propre à la langue de Molière à 2 élèves de chacun des niveaux ayant obtenu les meilleurs résultats en français. Pour la 5e secondaire, j'ai le plaisir ce soir de remettre 2 prix en argent à des élèves qui se sont développés d'une façon quelconque en regard de la langue française. Ce sera le premier prix va à Marie-Pierre Godreau. Laquelle a conservé la meilleure moyenne en français tout au long de l'année scolaire. Quant à notre deuxième prix, pour l'effort constant et le projet anticipé à l'intérieur du cours de français, le récipiendaire est Pascal Chouinard. Depuis plusieurs années, la tradition veut une grande mosaïque imminente et imitante. Or, l'un des deux de l'amusement situé au deuxième étage de notre école. Cette mosaïque immortalisera particulièrement à la polyvalence. J'invite Mme Suzanne Caron ainsi que messieurs Jean Boulot et Bernard Baillargeon à venir dévoiler cette merveille. Je pense à 4 pattes. Ça va passer, hein? Wow, c'est bon. Moi, tout personnel de l'instruction des écoles, il me fait plaisir de remettre un prix. Pas mal habitué à rencontrer aussi dans notre métier. Si je me souviens bien, c'est un prix persévérance. Alors, la récipiendaire est Marie-Noël Delcourt. Les performances sont évidemment à la base de toutes les candidatures, mais on a également pris en considération l'engagement, le leadership, les résultats académiques et la participation de l'élève à la vie de l'école. J'invite donc maintenant M. Bernard Baillargeon, directeur de 5e secondaire, accompagné de M. Joël Rochon, président du Conseil des élèves, à nous dévoiler le nom des récipiendaires et à leur remettre une bourse don de création Émilie ainsi qu'une plaque souvenir. Donc, nos finalistes pour le mérite sportif de cette année sont Sandra Léveillé, Sandrine Larochelle et Esther Nicole. Et le gagnant est Esther Nicole.
naturel. Alors, il y avait 3 finalistes aussi. La première, Julia Mesguer, Daniel Giguère, un garçon, et Claudia Torini. La gagnante ou le gagnant est il y en a même 2. Alors, ce sont les 2 filles, Claudia Torini et Julia Mesguer.
De quelle façon il se distingue, ça peut être par n'importe quel critère, ça peut aller des meilleurs résultats. J'ai fait pourtant des bons résultats, mais pas tout ça. Ça peut aller par leur engagement, il y a toutes sortes de choses. Moi, je suis même allée, j'ai donné des mentions pour le plus beau sourire. Dominique, tu l'as eu un au mois de mai. Oui, Dominique! Hey, il y avait des crampes dans le village quand t'arrivais à mon cours. Ah, d'accord. Oui, Dominique, content? OK. Alors, ce soir, j'ai le plaisir de vous révéler le nom des médaillés. Alors, ensuite que Bernard va passer son temps de la scène, il va faire ça, ça passe. Je vais monter sur l'eau, c'est pas travailler fort, c'est pas. Et je vais demander des directeurs de Quai Populaire, pour vous ici premier, de venir remettre des mots, ça vaut la peine. Alors, j'ai eu deux personnes qui viennent de mon ami. Alors, je prendrai les deux directeurs de mon ami, s'il vous plaît. M. Bergeron et M. Fortin. C'est ça? Super. Et Cap Pétain, l'année passée, je l'avais demandé, il s'est sauvé. Là, il est là, Roger, s'il vous plaît. Alors, la carte d'enseignant. Mais là, j'en ai juste trois. Lui, je suis là, pareil. Oh, non, je ne vois plus. Bon. Alors, nous allons discuter avec notre médaillée de bronze, très gentille, représentante du groupe. 2 ans, j'avais eu comme étudiante. Et j'ai nommé Mademoiselle Sandra Dumont. Je vais remettre la médaille de bronze. Et M. Bergeron lui remettra une bourse de 50 $. Hein, pour les enfants. Ah, il en profite. Il remettra une fille quand même. Ouais, bon. OK. Alors, on poursuit avec la médaillée d'argent. J'ai nommé Mademoiselle, Claude Minute. L'argent va venir à la base. Puis l'autre rejet, c'est peu importe, la bourse de 75 $. J'aime, j'en pas ça. Je répète ce qu'il dit. Je répète, Puis notre médaillée d'or, elle aussi, je lui ai enseigné l'an passé, je lui ai dit là. Cette année, elle était une de mes représentantes et je l'ai mis Marie-Pierre Collot. L'argent pour le temps de la d'or. M. Fortin, la bourse de 100 $. Marie-Pierre va prendre un café. On avait procédé à l'enlèvement de M. Croteau. Ce fut une journée d'enfer. Puis on ne l'a pas laissé aller comme ça. On lui a fait promettre pour toute la durée de son mandat. Il n'avait pas le choix de donner une bourse d'études à un étudiant ou étudiante inscrit au centre d'études collégiales de Montmélian. Alors le moment pour M. Croteau de l'électionnement. Mais ça donne le bon cas. Il est toujours sur rien. Regardez vos sourires. On va prendre le pénis, tu vois.
dire que c'est une des plus belles journées que j'ai passées à mon mandat de 4 ans qui se termine. Et je voudrais profiter de l'occasion aussi pour féliciter et souhaiter un plein succès aux finissants, et rendre hommage à tous ceux qui les ont conduits. Alors, je souhaite que vous vous apprivoisez maintenant, comme le dit le petit prince, au monde dans lequel vous allez prolonger, comme le disait Alexandre tantôt. Si vous êtes maintenant sur la grande rivière, il faut pagayer, il ne faut pas se laisser dériver. Bonne chance à tous. J'ai aimé les jeunes qui sont inscrits ici au Centre des jeunes de mon ami, en voiture du peuple. Qui veut gagner de son rêve? Qui veut gagner? Criez! Mais pas fort! Qui veut gagner? Gagner! Pas fort! Les filles sont à l'honneur ce soir. C'est Christine Fournier, c'est des amis de mère. Il y en a des fois qui appellent le maire, puis ils demandent, ils offrent un voyage de pêche. Le maire, il n'accepte pas ça, il accepte d'argent pour les jeunes. Alors, c'est une partie des argents. va attribuer ce soir une médaille et une bourse à un élève qui n'a pas peur de travailler tout au long de l'année. Si on suivait les traces de cet élève, on pourrait découvrir beaucoup de travail et de ténacité. On lui souhaite un chemin bien tracé et surtout qu'il aille droit à son but. J'invite maintenant le directeur, M. Serge Mathurin, à venir attribuer la médaille du gouverneur et une bourse et un dossier de création émise. C'est inscrit sur le programme discours, rassurez-vous, c'est un très vrai discours, c'est même un jeu. Alors, Guylaine, distingués invités, membres du personnel de direction, mesdames et messieurs des organisateurs, bravo pour cette magnifique soirée, membres du personnel enseignant, représentants des comités d'école et du conseil d'orientation, et chers parents, et vous tous, chers élèves, et c'est à vous particulièrement que je m'adresse. C'est avec beaucoup de plaisir que je m'adresse à vous en cette soirée tellement importante pour vous, les élèves sortantes et sortants de 5e secondaire. Trop souvent, peut-être, on vous aurait répété que cette étape de la fin des études secondaires est déterminante dans la poursuite de votre cheminement scolaire, car bien sûr, il s'agit pour vous toutes et tous d'une continuité. La thématique de cette année a été particulièrement bien choisie, compte tenu de tout ce qu'elle représente. J'ai regardé dans le petit Robert hier, et on définissait une trace comme étant une suite d'empreintes ou de marques que laisse le passage d'un être ou d'un objet. Alors, il y a bien sûr plusieurs façons de laisser sa marque lorsqu'on passe dans une institution comme celle-ci. On peut y avoir laissé des marques sur le plan culturel, on l'a constaté, sportif, académique et sur le plan personnel. Mais par-dessus tout, il importe que vous reteniez que les traces qui sont vraiment significatives, celles qui ont vraiment de l'importance pour chacune et chacun d'entre vous, ce sont celles qui vous conduisent vers la réussite et le succès. Laisser des marques qui conduisent à l'atteinte de ces rêves demande
et vous le savez, beaucoup d'efforts, de volonté et de persévérance. Être fier des empreintes qu'on laisse derrière soi, c'est savoir qu'on a fait quelque chose de bien de sa vie d'élève, qu'on a cru en ses capacités. Laisser des traces, ça veut dire aussi pouvoir regarder en arrière pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Ça nous rend capable d'apprendre de ces erreurs. Vous savez qu'en mathématiques, par exemple, on vous a sans doute dit, en faisant des problèmes, que lorsque vous résolvez un problème, il est important de laisser des traces pour que vous soyez en mesure de réfléchir sur votre démarche, celle que vous venez de faire. Il en est de même pour l'atteinte du succès. Pour savoir où l'on va, il importe de savoir où l'on part, et il est tout aussi important de déterminer à l'avance le trajet que nous allons suivre. C'est donc important pour chacun et chacun d'entre vous de viser un objectif, de croire en vos capacités de l'atteindre et de prévoir le chemin qui va vous conduire. Soyez sûr que les seuls maîtres de votre destinée, c'est vous-même. On aura beau tenter de jouer les coupables lorsqu'on vit l'échec sur le plan scolaire, c'est d'avoir l'effort et la croyance en ses capacités qui conduisent au succès. C'est important de se savoir capable d'atteindre notre objectif. C'est pour cela qu'on peut atteindre le succès, il faut croire en soi. Alors à chacun et à chacune d'entre vous, je dis bravo pour cette étape franchie. Je vous souhaite de garder le cap sur le succès au cours des années qui viennent. Et je suis assuré qu'en y mettant l'énergie et l'effort, en étant persévérant et en apprenant de vos erreurs, que vous atteindrez toutes et tous les objectifs que vous vous êtes fixés. C'est ce que je vous souhaite de tout simplement. Et je vous souhaite une bonne fin d'année scolaire avant de remettre le prix et une bonne chance pour votre futur. Il y a quelqu'un qui va sûrement laisser des traces après son passage ici, puisqu'elle reçoit la médaille du honneur, et c'est Jessie Lamontagne. Cette année encore, nous honorons l'une de ces personnes en décernant une reconnaissance appelée Mention spéciale de la direction. Je vous présente un homme qui a su, d'année en année, se moquer aux exigences d'une jeunesse en pleine évolution, tout en conservant une bonne dose d'autorité et de réalisme. En étant probablement à sa dernière présence à notre soirée de reconnaissance, on ne saurait compter les traces qu'il a lui-même laissées parmi nous. Mesdames, Messieurs, M. Jean Rouleau, notre directeur, vous expliquera ce en quoi consiste la mention spéciale de la direction, tout en dévoilant le nom du ou de la récipiendaire de ce titre honorifique. Le tout accompagné d'une bourse offerte par Création Univie. M. Rouleau. Merci beaucoup. Effectivement, pour moi, c'est un très grand moment, parce que comme on l'a dit, c'est assez très pratique. La dernière fois que j'aurai ce grand plaisir de remettre la mention spéciale de la direction. Ça ne sera peut-être pas pour le 30 juin, mais enfin. C'est la quatrième présentation de cette mention spéciale, qui est remise à l'élève qui a obtenu des résultats académiques nettement au-dessus de la moyenne, tout en s'illustrant
dans une belle activité parascolaire de haut niveau, portant ainsi fièrement les couleurs de notre école. On se rappelle que les 3 premiers récipiendaires furent Dominique Côté dans le domaine des arts, Dominique Corriveau dans le domaine des sports, Philippe Couillard également dans les sports. Cette année, notre récipiendaire est une fille. L'équilibre est donc maintenu. Dans les sports ou dans les arts, je ne peux vous le dire, mais son palmarès vous fera le défi. Elle est perfectionniste, sensible, fiable, passionnée, capable de faire une lecture rapide et intelligente des situations. Elle est une leader. Pendant ses 4 ans de théâtre, elle fut de tous les spectacles. Elle pratique la marche athlétique depuis 5 ans. Elle s'y classe régulièrement dans les 3 premières positions au niveau provincial. Elle est très habile dans les arts plastiques. Elle chante classique avec beaucoup d'aisance. Elle joue du trombone également avec aisance. Dernièrement, elle réalisait sa meilleure performance aux 3000 mètres marche à Montréal et elle obtenait le prix Coup de cœur et le 2e prix d'interprétation de secondaire en spectacle à la Forestière. Chers amis, c'est avec beaucoup de fierté et d'émotion que je vous présente une grande dame de 5e secondaire, une grande dame de notre école, Julia Ledière. Il a une très grande valeur à nos yeux, nous qui quittons la polyvalence Louis-Jacques Cazot, puisqu'il démontre d'une certaine façon les traces que nous y laissons et contient tous nos bons souvenirs d'adolescence. Je tiens à mentionner par la même occasion que beaucoup de temps, d'efforts et d'amour ont été consacrés par plusieurs personnes à la réalisation de ces chefs-d'œuvre. Le comité de la soirée de reconnaissance aimerait vous donner un avant-goût de notre album. Pour débuter, voici 2 extraits tirés de la locution de M. Jean Rouleau, directeur de notre école, et de M. Bernard Baillargeon, directeur au niveau 4e et 5e secondaire. M. Rouleau. D'autres avant toi, des précurseurs, ont tracé une voie. Les murs de notre école vivent des hauts faits académiques, culturels et sportifs, ainsi que de l'implication sociale de nombreuses anciennes, de nombreux anciens. C'est comme une invitation qui nous est faite de suivre les traces des Cloutier, Prévost, Després, Dalmau, Guillemette, Dubé, Couillard, Côté, Corriveau et de combien d'autres encore. Selon M. Baillargeon, le plus important, c'est ce que vous apporterez avec vous en termes d'habileté, de connaissance, de maturité, en un mot, tout ce que vous aurez besoin pour les étapes subséquentes de votre formation et pour vous intégrer de façon harmonieuse au marché du travail. Les enseignantes et enseignants se font toujours un devoir d'être présents à l'intérieur de l'album.
Et nous vous en présentons deux. D'abord, Mme Thérèse Coulon. Bonjour. Vous savez tous que 2 plus 2 égale 4. Mais savez-vous que travail, plus persévérance, plus recommencement égale réussite? Vous êtes une belle jeunesse. Moi, je le sais, il vous reste à le prouver aux autres. Je vous aime. Ensuite, M. Claude Couillard. Antoine de Saint-Exupéry écrivait un jour: l'avenir n'a pas à le prévoir, mais à le permettre. Fonder l'avenir, c'est d'abord et exclusivement penser le présent. Poursuivons avec quelques présentations d'élèves. D'abord, Marie-Claude Martin. Marie-Claude est une fille très énergique qui sait s'amuser et se faire aimer de tous. Elle sait être une amie sincère, capable de nous écouter. Garde toujours son beau sourire. Ensuite, Frédéric Aymon. Sympathique, toujours souriant et avec un bon sens de l'humour, telles sont les caractéristiques de Frédéric. Lui et le hockey, cela ne fait qu'un. Poursuivons avec Mathieu Bernier. Mathieu est un bonhomme plein d'entrain. Il réussit très bien ses études. S'il était avec vous dans un cours d'éducation physique, vous auriez sûrement remarqué qu'il est presque magique, surtout contre les gardiens de but. Ensuite, avec Véronique Fortin. Véro ne passe pas par 4 chemins pour dire ce qui l'agace. Attention, il ne faut pas la prendre au sérieux, car grande taquine, elle aime bien voir la réaction qu'elle provoque chez les victimes de son sens de l'humour. Poursuivons avec Daniel Giguère. Amoureux du théâtre et amant de la nature, Daniel est une personne qui gagne à être connue. Et finalement, Marjorie Thibault. Malgré certains petits défauts, elle a plusieurs qualités qui font d'elle une personne très attachante. Garde ton beau sourire et reviens nous voir. Maintenant, voici certaines caricatures cocasses. La première nous démontre que M. Rouleau aurait peut-être besoin d'un ajustement de son télescope lors des tempêtes de neige. La deuxième représente le portrait de Karl Desrochers. Pour lui, ce n'est pas jamais sans mon lait, c'est jamais sans mes Kleenex. Comme vous le savez, dans notre école, la température est très variable. Tantôt il fait chaud, tantôt il fait froid. Mais on a finalement trouvé celui qui règle le thermostat. Sans commentaire. Poursuivons maintenant avec quelques tâches d'activités produites par les comités de montage. Nous retrouvons des membres du conseil des élèves de la polyvalente qui ont participé à la fête du leadership étudiant provincial tenue à Ville-Saint-Laurent. Nous présentons l'équipe de football, nos Grizzlies à l'entraînement. Ah là oui, quelle belle fête. Les élèves portent leurs plus beaux costumes. À Caso, l'activité de Noël, c'est une tradition. Nous retrouvons ici M. Yves Moret, professeur de danse pour la circonstance, en compagnie de Jessie Lamontagne. Enfin, nous présentons les élèves au travail à l'extérieur de l'école. Par exemple, comme serveuse chez McDonald's, pompiste, commis à la quincaillerie, instructeur en gymnastique et en natation. Afin de nous aider à assumer les frais de production de l'album, et comme la coutume le veut, les élèves du comité de financement ont sollicité les maisons d'affaires et les organismes de Montmagny et de la région. Il nous fait plaisir de vous présenter quelques-uns de ces commanditaires. J'invite M. Jacques Dion, responsable du comité de l'album, à remettre à M. Jean Rouleau le premier exemplaire de l'album définissant 1996-1997.
ont permis d'accéder aux plus grands rêves qu'entretient chaque athlète. Représenter son pays aux Jeux olympiques. Cette jeune femme a relevé le défi brillamment. Ayant assuré sa révérence à la suite des Jeux olympiques d'Atlanta en 1996, elle travaille maintenant au sein de la compagnie Cascade. C'est donc avec une joie non simulée que nous accueillons ce soir une personne qui a fait bien des vagues. Applaudissons-la chaleureusement, Madame Guylaine Cloutier. Premièrement, je voudrais dire que ça me fait très très plaisir d'être ici ce soir. Dans les années auparavant, on m'avait demandé d'être présidente d'honneur, puis à cause de ma natation, mes engagements, c'est toujours difficile de venir dans la semaine, mais dès que j'ai pu, j'ai accepté. Je travaille maintenant, alors j'ai plus de temps un peu. Deuxième point qui est très très important pour moi, j'aimerais féliciter tous les organisateurs de cette soirée ce soir, parce que c'est vraiment très réussi. Puis, en finalement, j'aurais vraiment aimé ça, moi, avoir le temps de faire des trucs comme ça. Là. Quand on m'a demandé si je voulais être présidente, on m'a donné le thème qui était nos grâces, puis on m'a dit, bon, on aimerait que tu parles de ton expérience en natation et de tout ce que tu as pu accomplir. Puis, je suis pas vraiment le genre de personne à tout défiler ce que j'ai pu faire parce que pour moi, je le vois pas comme vous, je vois pas ça comme un tout, une grande trace, une grosse trace. En tout cas, je vois plutôt ça comme des petits pas. Puis j'ai commencé au bas de l'échelle, puis ça peut encourager tous les jeunes ici et tous les parents de ces jeunes-là. Avant d'arriver avec un bagage de 3 Jeux olympiques, de à peu près 25 titres de championne canadienne, puis avoir vu tous les pays, presque tous les continents sauf l'Europe, apprendre une deuxième langue, puis pouvoir la parler couramment, ben, j'ai commencé au bas de l'échelle, moi aussi. J'ai commencé en gagnant le trophée ici à Montmagny de l'athlète de l'année. Je ne me souviens plus du nom de ce gala-là, là, mais c'était le petit gala ici à Montmagny. C'est moi qui avais gagné ça. Ça a commencé avec un record du club ici au club de natation à Montmagny, un deuxième record. Ça a toujours été graduel comme ça. Quand j'ai fait mes débuts sur l'équipe nationale, je ne disais pas un mot d'anglais. Je me signais la 6e année, tout le monde parlait anglais, je comprenais rien. Je regardais en dessous de l'eau pour voir ce que les autres faisaient pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire comme entraînement. Assez décourageant, merci. Mais à un moment donné, j'ai appris sur le tas, malheureusement, on m'a appris, on m'a fait des signes, on m'a expliqué, on a pris le temps. Je n'étais pas une surdouée, j'ai appris, il a fallu que j'apprenne vite, mais j'ai appris. Quand je manquais l'école pour mes compétitions, je demandais à quelqu'un qui prenne mes notes, puis j'apprenais. Souvent, c'était frustrant, je n'avais pas les notes que je désirais, parce que c'était genre, répondez à 3 questions sur 4. Il y avait une question là-dedans, c'était suite à l'intervention de M. Abel, puis je n'étais pas au cours. Alors, c'est souvent comme ça, souvent des petites frustrations, ça n'a pas été toujours facile. Combien, je me souviens, mon secondaire 5, c'était en 89, ça ne me rajeunit pas. J'ai manqué 3 mois d'école sur toute l'année scolaire. Alors, quelque part, même si j'étais dans les groupes enrichis, je n'étais pas aussi bonne que j'aurais voulu l'être, parce que je manquais de temps un peu à quelque part. Mais quand on veut quelque chose, moi je vous dis que tout le monde ici, vous tenez à vos rêves, vous faites des petits objectifs, tout est possible. C'est juste de ne pas voir trop haut, trop vite. Moi, quand j'ai commencé à nager, c'était pas pour être nageuse olympique, c'était pas pour être la meilleure au Canada, c'était pour mon soin. C'était pour apprendre à plonger, sauter sur le gros plongeon, être avec des amis, jouer dans les ascenseurs en compétition, c'est ça. C'est ça, hein? Puis entre mes courses, je jouais dans les ascenseurs. Effectivement, je sautais sur la trampoline, c'était comme ça. Mais à un moment donné, avec les années, bon, j'ai gagné une médaille, j'ai gagné 2 médailles, là. C'était le fun, aller à l'extérieur du pays. Une fois que j'étais à l'extérieur du pays, puis que j'ai
j'ai fait mes débuts sur l'équipe nationale, on m'a fait réaliser que c'était les Olympiques là, qui étaient importantes, que j'avais le poste en NCL. J'ai jamais dit je vais faire ci, je vais faire ça. J'ai été progressivement. Je pense que pour réussir, il faut avoir des objectifs réalistes. C'est ça, des petits pas. Des petits pas qui font des grands pas, que finalement ils font une grosse affaire comme moi, 3 Jeux olympiques, plus de 25 titres nationaux, puis tout ça. C'est peut-être pour ça aujourd'hui que moi je trouve ça normal, parce que moi je vois ça année par année, puis je vois que j'ai commencé, puis à un moment donné, ça fait qu'on est rendu là, puis on ne dit pas, ah, c'est beau. C'est quand on ne voit pas tout ce qui s'est passé, puis tout ce qui reste encore à faire. Parce que je veux dire que quand je faisais mes 3e Jeux olympiques, je me disais, mon Dieu, il me reste juste un mois, j'ai tellement de choses encore à corriger pour être encore meilleure. Alors je me suis jamais vraiment vue peut-être comme vous me voyez aujourd'hui, parce que vous avez tendance à pas voir toutes les choses que j'ai pas faites correctes, puis toutes les fois où moi j'ai été insatisfaite de moi. En tout cas, je souhaite que vous teniez à vos rêves, que quand ça va mal, que vous retournez en arrière, que vous vous dites, mon rêve c'est quoi? Qu'est-ce que je peux faire de plus pour y arriver, pour être fière de moi la prochaine fois? Ça vaut autant pour les parents. Je vous dirais que les parents sont très importants pour tous les jeunes, puis le rôle des parents, je pense que c'est de s'accrocher autant que son enfant à son rêve, de l'écouter, de l'aider quand il a besoin, et surtout de le supporter en tout temps. Merci. C'est avec plaisir que je cède maintenant la parole à celui qui a su diriger nos efforts dans l'accomplissement de projets qui nous permettront de laisser une dernière trace à la polyvalence. Il est le responsable de cette soirée. Applaudissez-le bien fort, il le mérite pleinement, M. Jacques Dion. Présidente d'honneur, invité d'honneur, membres du personnel, chers parents, finissantes et finissants, bonsoir. En juillet dernier, le journal local de Ann Arbor, de l'État du Michigan, publiait tous les noms des diplômés de 5e secondaire. Les Américains forment un peuple fier d'eux-mêmes, de leur tradition et du succès de leurs jeunes. Nous aussi avons fait des efforts pour créer des traditions et exprimer notre fierté et nos encouragements à nos jeunes diplômés. Ils en auront bien besoin, que ce soit de plus en plus difficile pour eux de faire leur marque dans notre société où l'apprentissage continu sera un outil essentiel de survie. Je félicite et remercie tous ceux et celles qui ont contribué d'une façon ou d'une autre à la réussite de cette soirée. D'abord aux élèves et aux responsables de la cuisine professionnelle, aux élèves de 4e secondaire pour leur étroite collaboration au service du rapport, à Création Émilie qui à chaque année réalise des bagues de nos finissants et finissants, aux Caisses populaires des Jardins, au Cégep de la Pocatière, à la Ville de Montmagny, à la direction de notre école, à l'Association des cadres scolaires, aux Chevaliers de Colomb, à la Société Saint-Jean-Baptiste, à l'Association québécoise du personnel de direction des écoles, section Pascal Taché, pour leur contribution financière qui ont permis d'attribuer des bourses aux récipiendaires de ce soir, au comité de parents et au conseil d'orientation qui ont défrayé les coûts des médailles, remis à nos méritantes et méritants, et au comité relance pour les épingles de souvenir. Merci également à Fleuriste Beausite et à Breuvage Appalaches pour leur généreuse commandite, ainsi qu'au Club Richelieu pour la location de la vaisselle. Merci aux adultes et aux élèves qui ont travaillé à l'aménagement de la salle, aux membres de la direction, à l'équipe des enseignants et des secrétaires pour votre collaboration habituelle. Enfin, cette belle soirée n'aurait sans doute jamais vu le jour sans la ténacité et les efforts du comité organisateur. Ces gens ont mis beaucoup de temps et d'énergie pour réaliser cet événement. Il me fait plaisir de vous les présenter à nouveau
et jeunes hommes, Audrey Blais, que j'invite ici, Caroline Blais, Sandra Dumont, Esther Nicole, Marc-André Ouellet, Alexandre Thibault et Claudia Tourigny. Deux autres personnes ici se sont impliquées au sein de ce comité. J'invite Sandra, membre du comité, à vous les présenter. Le comité de la soirée de connaissance tient à remercier plus spécialement deux de nos collaborateurs. Ils ont grandement contribué à la réussite de notre merveilleuse soirée. La première personne que nous voulons honorer est Mme Yvette Lévesque, enseignante en français et en arts plastiques. Mme Lévesque nous a notamment aidé à confectionner la superbe murale de notre thème, nos traces. Son sens de l'esthétique a été mis à contribution pour faire de cette cafétéria une magnifique salle de réception. Merci infiniment, Yvette. La seconde personne que nous voulons honorer est M. Yvon Lévesque, enseignant en anglais. Celui-ci nous était aussi indispensable. En effet, il nous a patiemment aidés à la correction et à la répétition de nos textes. Il nous a aussi transmis son savoir en diction et dans l'art de parler en public. Merci beaucoup, Yvon. C'est important à souligner, ces deux enseignants s'impliquent dans ce comité depuis 5 ans, c'est-à-dire depuis la première soirée de connaissance. Je les invite donc à venir nous rejoindre ici, à l'avant. Encore une fois, merci à vous deux. Alors, en votre nom, il me fait plaisir de revenir un petit quelque chose et aux élèves notre épingle de souvenir. Yvon et Yvette, c'est pas le frère et la sœur. Juste informé tout à l'heure, ils me disent qu'ils sont parents, mais je crois peu. Moi, je vais vous dire que ces deux personnes-là, c'est très important pour moi. Est-ce que c'est un défaut ou une qualité? Moi, je suis très perfectionniste. Et j'aime m'entourer de gens comme moi, des perfectionnistes, et je peux vous dire qu'Yvette et Yvon, dans leur domaine, sont des perfectionnistes. Et je les remercie pour chaleureusement. J'invite maintenant Mme Suzanne Caron, directrice adjointe, à venir remercier officiellement notre présidente d'honneur. Chers animateurs et animatrices de cette soirée, membres du comité organisateur, Monsieur le maire Jean-Claude Proto, les invités, Monsieur et Madame Christie, les enseignants, les finissants et les officiels. Récemment, Guylaine, j'ai lu dans le journal local un article que tu avais écrit dans le cadre de la semaine de la santé mentale, et dans lequel tu disais que tu avais réalisé tes rêves les plus fous. Te connaissant un peu, pour avoir suivi la progression de ta carrière de près, je suis d'accord avec toi pour dire qu'on commence au bas de l'échelle. D'ailleurs, cette soirée de connaissance qui nous rassemble ce soir, les finissants, les parents, les enseignants, les invités, les amis,
Cette soirée reconnaissance a débuté bien humblement il y a 5 ans. En fait, la première année, parce qu'on serait peut-être à la 6e année, la première année, elle n'a pas eu lieu du tout car les élèves ne croyaient pas à la nécessité de cette rencontre, étant donné l'engagement et l'implication qu'elle exige. Cette soirée a vraiment commencé au bas de l'échelle. Petit à petit, elle a laissé ses traces, comme toi, Guylaine. À chaque année, elle a pris de l'ampleur. Il y a 3 ans, elle s'est tenue pour la première fois sous la présidence d'honneur d'un ancien de l'école qui a laissé ses traces. Il y a eu d'abord François Prévost, gagnant de la course Destination Monde. Puis Simon Damour, membre de la première équipe de football de l'Université Laval. Puis cette année, toi, Guylaine, 3 fois participante aux Jeux Olympiques, en fait, notre champion. Toujours dans le même esprit, et à travers tes propos de ce soir, tu sais, toi, que pour réussir, il faut s'entraîner, autant dans sa tête que dans son corps. Il faut se créer une méthode, y croire, se faire confiance, se faire un plan et le suivre, retravailler le plan quand tout ne tourne pas rond, remettre en question ses idées, son plan d'entraînement, ses stratégies. C'est toi qui le dis. Il faut aussi avoir le support de ses proches, de sa famille. Et pour en avoir été témoin, je sais combien tes parents t'ont supporté au cours de ces nombreuses années où tu gravissais les échelons. Je me souviens d'avoir rencontré ta mère à l'épicerie, c'est notre endroit de prédilection pour se rencontrer, tout près des légumes, et de m'être informée de toi. Et je me souviens particulièrement d'une fois, à la veille des Jeux de Séoul, où tu n'étais pas particulièrement en pleine forme. Tu étais très jeune, je pense à peine 16 ans, pas encore 16 ans. Ton moral était au plus bas. Et ta mère était allée te rejoindre à Montréal pour vivre avec toi pendant quelques semaines, pour te préparer des bons petits plans, pour te reconduire aux compétitions puisque tu ne conduisais pas à l'époque, pour t'accueillir le soir au retour de l'entraînement, pour t'écouter, t'encourager. Elle n'allait pas à la piscine à ta classe, mais elle te supportait par sa présence. Tu pouvais lire dans ses yeux qu'elle te faisait confiance et qu'elle croyait en toi. Je suis certaine qu'elle t'a aidé à performer à Séoul, malgré qu'elle n'était pas forcément présente. Je crois, chers parents, que c'est ce regard qu'il faut jeter sur nos jeunes, un regard de confiance, d'affection et d'admiration. Merci, chère Guylaine, de ta présence parmi nous. Merci de nous avoir livré un témoignage éloquent de ta démarche vers la vie. Nous te souhaitons d'atteindre tes nouveaux objectifs dans ta carrière avec autant de succès que ceux que tu as obtenus en natation. Guylaine, nous sommes fiers de toi. Une autre médaille, et non pas la moindre, celle de la polyvalence que j'ai acquise. Alors, comme la tradition le veut, j'invite M. Jean Boulot, notre directeur, à venir nous dévoiler l'avis de Mme Sylvaine Boutier qui honore notre deuxième étage dans la vie du Québec. Le petit crayon qui accompagne la médaille, c'était pour nous permettre de signer quelques albums tout à l'heure. C'est pour ça. Ça a été pensé après. Mais c'est celui de l'école. C'est celui qu'on remet aux personnes importantes qui parlent de notre école.
En fait, pour immortaliser son passage parmi nous, depuis qu'on a décidé de chapeauter, de couronner notre soirée par le président de l'heure, nous avons dans notre corridor, notre avenue de l'excellence, un endroit privilégié pour afficher des photos de ces personnes qui ont marqué de leur passage de notre soirée de reconnaissance. Alors, je dévoile donc la photo qui, à partir dans les prochains jours, accompagnera celle de François et de Simon. Finissant. J'aimerais vous citer Ton avenir t'appartient de l'auteur Donald Levine qui exprime ce à quoi nous attribuons le plus de valeur dans notre vie. Il y a en toi tous les possibles, tout ce que tu voudrais être, toute l'énergie pour accomplir ce que tu veux réaliser. Imagine-toi comme tu aimerais être, faisant ce que tu aimerais faire et avance chaque jour d'un pas vers ce but. Et même si, parfois, il te paraît trop dur de continuer, tiens bon, un beau matin, tu te réveilleras pour découvrir que tu es devenu la personne dont tu avais rêvé, ayant accompli ce que tu voulais, simplement parce que tu as eu le courage de croire en toi et en tes rêves. Nous sommes heureux que parents et élèves aient pu partager ces quelques moments, car, pour un finissant, l'encouragement de ses proches demeure une nécessité absolue. Nous vous rappelons donc de laisser un mot à votre finissant. Aussi, Mme Guylaine Cloutier se fera un plaisir de signer les autographes dans votre album. Elle vous attendra près de la radio étudiante dans la grande salle lors de la vente de l'album. Avant de vous parler de la procédure de la vente de l'album des finissants, le comité de la soirée de reconnaissance apprécierait beaucoup l'aide d'une vingtaine de personnes pour remettre la cafétéria en ordre. Aussi, nous tenons à conserver les centres de table afin de les réutiliser lors de notre bal. Pour vous procurer l'album, vous vous rendez dans la grande salle, face à la radio étudiante. Une table est réservée aux élèves faisant partie des comités et 2 tables réservent les finissants et finissantes, ainsi que le personnel. L'école offre l'album gratuitement aux membres des comités. Mais pour les autres élèves, grâce à l'implication, à l'effort du comité de financement, des profits de la vente des photographies, des finissants et du brunch mode, l'album souvenir est offert au prix de 8 $. Nous vous remercions chaleureusement de votre présence ici ce soir et vous souhaitons une heureuse fin de soirée. De même que nous vous invitons à maintenant prendre possession de l'album 1996-1997 à vos tables respectives. Encore une fois, merci et bonne fin de soirée.